Merci, chers téléspectateurs, d'avoir choisi la première chaîne IPTV du Sénégal pour vous informer. L'invité de la rédaction revient et reçoit aujourd'hui sur son plateau Madame Woré Gana-Seck de la société civile. Elle est aussi membre du Conseil économique et social. Elle est aussi directrice de Green Sénégal. Bonsoir, Madame Seck. Oui, bonsoir. Madame Seck, quand on parle de changement climatique, à quoi est-ce qu'on fait allusion? Bon, changement climatique, on en parle depuis quelques années. C'est un dérèglement qui se passe au niveau du climat, parce qu'on a remarqué que la température s'élève avec toutes les conséquences. Mais ce dérèglement est dû peut-être à ce qu'on appelle les gaz à effet de serre. C'est des gaz à effet de serre comme le gaz carbonique ou le méthane. C'est les deux gaz les plus importants, mais il y en a d'autres encore. Maintenant, quel est l'impact de ces gaz ou bien de ces dégradations de la nature sur les pays comme le nôtre, les pays sous-développés et les pays en voie de développement? Les conséquences sont nombreuses. Bon, ici, on a vu des phénomènes comme des inondations, des canicules, des fortes chaleurs, la réduction de la durée de la saison des pluies, n'est-ce pas? La baisse de productivité agricole pour les producteurs, parce que si nos semences ne sont pas adaptées et que la saison de pluie courte, ça veut dire que nous ne pouvons pas produire. Donc les changements climatiques ont énormément de conséquences, que ce soit sur la santé des populations, les questions des maladies liées à l'eau, questions d'assainissement. C'est parce qu'en fait, il y a tellement d'impact sur la santé, sur nos économies, que les changements climatiques est devenu, comment on dit, un défi au niveau international. Et si on ne prend pas de mesures, ça veut dire que on va vers la dérive, parce que ce sera catastrophique. Si vous prenez les zones qui habitent, des populations qui habitent sur le littoral, vous verrez que l'élévation du niveau de la mer est une conséquence du changement climatique. Parce qu'on a dit, c'est la fonte des glaciers qui fait que l'eau de mer augmente et va vers le continent en cassant les infrastructures, les maisons, les quais de pêche, etc. Et c'est vraiment, et puis même les hôtels. Et c'est vraiment dommage pour nos économies. Vous prenez une ville comme Saly, c'est la pêche, c'est le tourisme. Et les effets sont visibles. Oui. Maintenant, sur ça, est-ce que le Sénégal a vraiment des politiques bien avérées pour lutter contre ces dégradations? Oui, bien sûr, parce que bon, nous avons signé notre convention déjà depuis 1994, mais le Sénégal a élaboré beaucoup de documents, les politiques de l'environnement, mais également le PANA. Le PANA, c'est lui qui est vraiment adapté au changement climatique. C'est le plan d'action national pour les changements climatiques. Maintenant, on est en train de le réviser. Mais dans le PANA, on a pris des priorités en disant le climat affecte le Sénégal sur la zone du littoral, c'est l'érosion côtière, affecte le Sénégal par rapport à l'eau de pluie, la pluviométrie, par rapport à la gestion de nos forêts. Alors, il faut trouver des mesures, n'est-ce pas, pour contrecarrer ces effets des changements climatiques, et c'est ce qu'on appelle l'adaptation. Donc, adaptation sur la zone côtière, adaptation pour l'agriculture, adaptation pour l'élevage, adaptation pour tous les segments de l'économie nationale, même pour le point de vue de la santé. D'accord. Parlons d'adaptation. Comment est-ce que vous jugez le niveau d'information? C'est-à-dire, est-ce que le Sénégalais lambda sait exactement de quoi il s'agit? Bon, il y en a beaucoup qui savent, parce que bon, le paysan qui voit que la pluviométrie change, il sait ce que c'est les changements climatiques. Bon, on a fait beaucoup de plaidoyer, mais ce n'est pas suffisant. Il faudra qu'on continue avec des télévisions comme vous pour sensibiliser les gens sur cette question de menace sur nos économies qui est les changements climatiques. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, en décembre 2015, c'est la France qui accueillera la prochaine rencontre. Maintenant, quelles sont vos attentes par rapport à ces négociations prochaines? Bon, les négociations prochaines, ça va être dur, parce qu'en fait, il est prévu un engagement clair et précis de tous les pays. Parce que vous savez que dans le passé,
par le passé. Il y a des pays qui n'ont jamais voulu signer la convention, comme les États-Unis, comme la Chine, etc. Mais maintenant, à cette réunion, il est attendu un engagement qui sera plus contraignant. Ça veut dire que chaque pays devra dire comment il tente de s'adapter ou bien comment il tente d'atténuer les gaz à effet de serre. C'est ce qu'on appelle les CPDN. La contribution prévue est déterminée au niveau national. Ça veut dire que chaque pays devra donner sa feuille de route sur comment réduire ces gaz à effet de serre. Nous, Sénégalais, nous ne polluons pas, mais nous pouvons contribuer à l'atténuation. Par exemple, planter des arbres. Par exemple, planter sur la Grande Muraille. Essayer de protéger nos forêts. Donc, parce qu'on a dit que ces gaz à effet de serre, n'est-ce pas, sont captés, ou on dit sont séquestrés par les arbres. Donc, si on tient à préserver nos arbres, préserver notre biodiversité, nous contribuons à l'atténuation des gaz à effet de serre. Merci beaucoup, Madame Seck. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Al Mouridia TV.